Ils ont déformé Dieu, mais pas ton identité. De l'héritage volé à la vérité en Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de l'histoire. On va parler de mémoire, de blessures, de vérité. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup ressentent sans toujours savoir comment le formuler. Cette tension intérieure, cette question silencieuse. Comment être pleinement noir, conscient de son histoire et profondément attaché à la Bible? Comment aimer un Dieu dont le nom a été utilisé pour justifier l'injustifiable? Comment ouvrir un livre qui, dans certains récits historiques, semblait accompagner les chaînes plutôt que les briser? Si tu t'es déjà posé cette question, alors cette vidéo, ce message est pour toi. Et laisse-moi te dire une chose dès le départ, avec clarté, avec autorité, mais avec paix. Ce n'est pas Dieu qui a trahi ton peuple, ce sont des hommes qui ont trahi Dieu. Et cette distinction, elle change tout. Parce que lorsque l'on remonte le fil de l'histoire, on découvre quelque chose de profondément troublant, mais aussi profondément libérateur. Pendant des siècles, notamment durant la traite transatlantique, vous savez, ce système brutal qui a arraché des millions d'Africains à leur terre natale, à leur culture, à leur dignité. Et bien, durant la traite transatlantique, la Bible a été largement utilisée comme outil de domination. Mais elle a été utilisée par qui? Elle a été utilisée par des hommes, mais pas par des hommes transformés par l'amour du Christ, pas par des hommes marchant selon Jean chapitre 13 verset 34 qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Non, elle a été utilisée par des systèmes économiques, politiques et coloniaux qui avaient besoin de justifier leurs desseins malveillants. Alors, on a tordu les Écritures, on a pris des passages, on les a sortis de leur contexte, on les a déformés, on les a instrumentalisés. On a parlé de la fameuse malédiction de Cam dans Genèse chapitre 9 en prétendant que les peuples noirs étaient destinés à être des serviteurs. Alors que ce texte ne parle ni de race ni de couleur de peau. C'est une construction, une manipulation, une stratégie. Et comme si cela ne suffisait pas, on a même créé une version amputée des Écritures. Et cette version, historiquement appelée la Bible des esclaves, c'était la version dans laquelle on a retiré tout ce qui parlait de libération. On a supprimé le livre de l'Exode. Pourquoi? Parce que le livre de l'Exode raconte un Dieu qui entend le cri des opprimés, un Dieu qui descend pour libérer, un Dieu qui brise les chaînes. Et ce Dieu-là, il dérangeait les systèmes d'oppression tout simplement parce qu'il ne correspondait pas à leur narratif. Mais écoute bien ceci, tu ne peux pas juger un message par ceux qui l'ont trahi ou déformé. Tu dois revenir à sa source. Mais écoute bien ceci, tu ne peux pas juger un message par ceux qui l'ont trahi
tu dois revenir à sa source. Et lorsque tu reviens à la source, tu découvres un Dieu radicalement opposé à l'injustice. Dans Exode chapitre 3, verset 7, Dieu dit ceci: « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu des cris et je suis descendu pour les délivrer. » Ce Dieu n'est pas complice de l'oppression, il en est son opposant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des institutions comme l'UNESCO, en 2026, il y a quelques jours, l'UNESCO a reconnu officiellement la traite négrière comme l'un des crimes les plus graves de l'histoire de l'humanité. Et ça, ce n'est pas une perception, c'est un fait. Mais au-delà de la douleur, il y a une autre vérité qu'on a essayé d'effacer. On nous a fait croire que notre histoire commençait avec l'esclavage, alors qu'en réalité, l'esclavage n'est qu'une parenthèse dans une histoire beaucoup plus riche et beaucoup plus grande. Avant les chaînes, il y avait des royaumes. Avant la déportation, il y avait des civilisations. L'Afrique a été un centre de savoir, de puissance, de rayonnement. Prenez l'exemple de l'Égypte antique, avec ses avancées en médecine, en mathématiques et en architecture. Les empires du Mali, du Songhai, du Ghana, du Congo, des systèmes politiques structurés, des universités, des échanges commerciaux internationaux. Nous ne pouvons pas parler de l'Afrique précoloniale sans mentionner le grand Mansa Musa, dont la richesse et l'influence ont marqué l'histoire mondiale. Et pendant ce temps, l'Europe médiévale traversait encore des périodes d'instabilité. Cela ne veut pas dire opposer, cela veut dire rétablir la vérité, rétablir l'équilibre. Parce que lorsque tu ignores ta grandeur passée, tu es plus vulnérable à croire les mensonges du présent. Et même dans la Bible, notre présence est évidente. Moïse a épousé une femme éthiopienne. C'est mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 1. C'était la reine de Saba. La reine de Saba reconnaît la sagesse de Salomon. Un autre exemple, c'est l'exemple de Simon de Cyrène, qui est un Africain. Il a porté la croix de Jésus pour l'aider à traverser le chemin vers Golgotha. Et cela est mentionné dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 21. Et dans Acte 8, un haut responsable éthiopien reçoit l'évangile. Tous ces exemples-là, tout cela signifie que l'Afrique n'est pas en périphérie du plan de Dieu. Elle est même au cœur de son histoire. Et scientifiquement parlant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et pourtant, malgré tout cela, le poids du passé continue d'avoir des répercussions délétères dans le présent. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à l'abolition de l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu la ségrégation. Il y a eu les lois dites Jim Crow aux États-Unis, des lois complètement discriminatoires pour les Noirs. Des décennies d'inégalité étaient légales et étaient institutionnalisées. Il y a eu les lynchages, les humiliations publiques, les discriminations systémiques, l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui encore, même si les formes ont changé, les réalités quant à elles persistent parfois. Et moi je le dis avec prudence,
avec équilibre, mais avec sincérité. Vivre en Occident peut parfois exposer à des expériences où on ressent encore ces dynamiques, et j'en suis l'exemple parfait. Ce n'est pas partout, ce n'est pas tout le temps, mais c'est bel et bien effectif. Et c'est suffisamment là pour que j'en parle. C'est ce regard de doute, cette nécessité de prouver davantage, cette fatigue silencieuse. La sociologie d'ailleurs appelle cela le stress de la minorité. Mais spirituellement, c'est encore plus profond. C'est une attaque contre l'imago Dei, c'est-à-dire l'image de Dieu en toi. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 27, il est écrit que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un te réduit, il s'attaque à quelque chose de sacré. Et le danger, ce n'est pas seulement ce que tu vis, c'est ce que tu finis par croire sur toi-même. Cette fameuse double conscience décrite par les penseurs afro-descendants, ce regard intérieur qui commence à douter de sa propre valeur. Mais Dieu dit ceci. Dans Psaume 139, verset 14, il est dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ta mélanine n'est pas un problème. Elle est ta signature. Elle est intentionnelle. Elle est désirée. » Et dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, il est écrit que toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues seront devant le trône. Cela signifie que Dieu ne cherche pas à uniformiser. Il célèbre la diversité. Alors, guérir, ce n'est pas seulement comprendre l'histoire, c'est restaurer son regard sur soi en tant que personne noire. C'est refuser de se voir à travers les filtres de l'oppression. Et c'est choisir de se voir à travers le regard de Dieu. Et dans ce processus, il y a une étape difficile mais essentielle. Cette étape, c'est le pardon. Mais ce n'est pas un pardon naïf. Ce n'est pas un pardon qui nie l'injustice ou qui la cautionne. C'est un pardon qui libère. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 21, il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner, ce n'est pas oublier. Parce que je le rappelle et je le martèle, toute histoire qui s'oublie est condamnée à se reproduire. Pardonner, c'est refuser de porter une chaîne invisible. C'est se dire, ce qui m'a été fait ne définira pas ce que je deviens. Et c'est là que se trouve la vraie liberté. Elle ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans la transformation. Alors aujourd'hui, relève la tête. Ne te laisse plus jamais rabaisser. Ne laisse plus jamais quelqu'un utiliser la Bible contre toi pour te rabaisser ou pour t'humilier. Parce que la Bible, ce n'est pas un outil d'oppression. La Bible, ce n'est pas un outil de racisme. C'est une lettre d'amour, un acte de libération, un témoignage vivant d'un Dieu qui voit, qui entend, qui agit. Alors moi, je te le dis et je me le dis à moi-même. Tu peux être noir et fier. Pas tu peux, tu dois être noir et fier. Sois-en conscient. Sois conscient de l'or que tu portes sur toi. Et sois profondément enraciné en Christ. Tu n'es pas une contradiction. Tu es la preuve vivante que la vérité survit au mensonge. Si ce message a touché ton cœur, alors abonne-toi, laisse un like et partage en commentaire ce que Dieu est en train de restaurer en toi. Tu peux également raconter l'expérience que tu as eue avec le racisme,
pour ceux qui vivent à l'étranger ou alors pour ceux qui sont dans des pays où il y a de la diversité culturelle et raciale. Que la paix de Dieu garde ton cœur et que la vérité ne soit plus jamais négociable. Sois debout, sois libre, sois inébranlable et surtout, sois fier de ta couleur de peau. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.